devenu David Scrella? Tu sais, le buteur des Bleus qui avait une précision incroyable face au perche il y a une quinzaine d'années. Demi d'ouverture fiable à la rigueur incroyable, il a toujours répondu présent et a performé là où on l'attendait. Retraité des terrains depuis 2016, l'aventure au plus haut niveau aura duré 19 saisons pour David Scrella. Et puis il n'est pas passé par n'importe quel club. Le grand stade français des années 2000, le stade toulousain et sa flopée d'internationaux et le Clermont enfin victorieux du début des années 2010. Je n'oublie évidemment pas Colomiers, le club où tout a commencé, mais aussi le club où tout s'est terminé pour lui. Mais alors, 8 ans après sa dernière aventure sur les terrains, que fait l'ancien numéro 10 aujourd'hui? Mais avant que je te le dise, propose-moi des joueurs dans les commentaires que tu aimerais voir dans ce format. Soumis à la forte concurrence en bleu entre les Fred Michalak, Lionel Boxis ou François Trinduc, David Scrella a connu un long passage à vide avec l'équipe de France. Pourtant, son application dans l'effectif et sa précision face au poteau ont été un argument de poids pour le faire jouer davantage. Seulement 23 sélections entre 2001 et 2011, c'est surtout en 2007 qu'il commence à avoir du temps de jeu lorsque Marc Lièvremont prend la succession de Bernard Laporte à la tête de la sélection. De nature assez discrète, le fils de l'ancien sélectionneur des Bleus Jean-Claude Scrella était reconnu pour sa capacité à gérer la pression. Évidemment, ce n'est pas pour rien qu'il était buteur. Bon, et j'ai oublié de te dire, il pouvait aussi jouer 3/4 centre, ce qui faisait de lui un choix stratégique supplémentaire pour ses coachs. L'ex-sélectionneur des Bleus Marc Lièvremont souligne lui aussi la rigueur mêlée à l'expérience du Toulousain. Il fait même de lui son choix numéro 1 pour la tournée d'été 2010 jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il dispute donc la Coupe du Monde tragique de 2011 qui ne s'annonçait pas non plus de bon augure puisque Scrella se blesse dès son premier match. Bon, c'est vrai qu'il n'aura pas été verni par les blessures tout au long de sa carrière, mais malgré ça, il parvient à remporter 3 top 14 avec 2 clubs différents. Avec le Stade français en 2004 et 2007, puis avec le Stade toulousain en 2011. Il ajoute à ce beau palmarès une Coupe d'Europe avec les Rouges et Noirs en 2010. Mais contrairement à des ouvreurs plus flamboyants, Scrella s'appuyait sur un jeu solide de gestion axé sur la simplicité et l'efficacité. Alors oui, s'il faut parler de défauts, on pourrait dire qu'il manquait parfois de créativité et qu'il n'avait pas cette petite folie pour créer les différences. Et il faut le dire qu'il n'a pas non plus été épargné par la concurrence en club. Diego Dominguez au Stade français, Brock James à l'ASM et pourtant David Scrella a fait plus que tenir tête. En 2013, alors que sa fin de carrière approche, il retourne dans son club de cœur, là où tout a commencé, l'US Colomiers. Pour l'anecdote, il avait même remporté le challenge européen avec les Columérins en 1998. Le club de la banlieue toulousaine évolue en Pro D2 et David Scrella y joue 3 saisons et devient le meilleur marqueur du club. Malheureusement, malgré son implication, David Scrella ne parvient pas à faire remonter le club dans l'élite. C'est en 2016, à 37 ans, qu'il tourne la page pour s'engager dans une toute autre vie. Il entame une vie de chef d'entreprise puisque lorsqu'il était joueur, il a créé Issa Scrella, un cabinet de courtage en crédit pour particuliers et professionnels, ainsi que Issa Patrimum, un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Une activité qu'il poursuit à plein temps lorsqu'il raccroche les crampons. En parallèle, il continue ses activités avec son club de Colomiers où il donne des conseils aux buteurs occitans ainsi qu'au centre de formation. Il devient le 15 mai dernier le président de l'association de Colomiers. Concrètement, il gère la structure en charge de la section féminine et celle des amateurs. Comme quoi, l'ancien international français est resté fidèle à son club de cœur. Et toi, que retiens-tu de la carrière de David Scrella? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.